Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, petite review, cool, sympa, comme d'hab j'ai envie de te dire, de cette petite caméra, l'Insta360 Go. C'est la petite sœur de celle-ci. Celle-ci fait pas du 360, elle fait du normal, mais en fait elle a une prise de vue super grand angle, donc elle est vraiment faite pour les réseaux sociaux, parce qu'après tu peux la recadrer, soit en vertical, soit en carré. C'est super simple et c'est fait justement pour ça. Et il paraît qu'il y a une bonne stabilisation, donc on va voir tout ça. Et pour la tester en fait, vu qu'on aime bien les drones, je vais la tester avec ce petit drone et avec celui-ci. Je vais vous faire une review aussi de celui-ci. Donc voilà, planning chargé, mais ça va être sympa, ça va être cool. Cette petite caméra est la Insta360 Go. Elle m'a été gentiment envoyée par Insta360. Mais je vais comme d'habitude rester impartial. Je vais dire vraiment ce que j'en pense et si elle convient à mon utilisation ou pas. Je vous déballe donc de manière délicate cette petite caméra. Oui, cette caméra est minuscule. C'est bien là son atout majeur. Allez, on va tester tout ça. Je vais te montrer un peu le setup. Là, il y a mes lunettes parce que tous mes quads sont en analogique. Là, je vais tester de mettre la caméra juste là, au bout de la perche, avec mon 5 pouces pour avoir une vue un peu stylée de l'arrière. Là, on va tester avec ce Explorer LR de chez Flywoo. La petite cam, j'ai testé dans mon jardin, ça a l'air de bien fonctionner. Et pour finir, je vais comparer cette caméra, la GoPro 6 Naked, à la Insta360 Go. On va voir tout ça. J'espère que ça va bien se passer. Si ça se passe pas bien, ça va vite me saouler. Parce que j'ai pas mal de choses à vous dire aussi sur l'application de cette caméra. Bref, on fait les tests d'abord. Ouais, ça enregistre, ça marche. Bon, je vais essayer d'envoyer un peu plus fort. Comme vous le voyez, la Insta360 nous offre deux stabilisations différentes. La Flow State Stabilization et la FPV Stabilization. La première fait en sorte de garder toujours l'horizon droit et l'autre stabilise mais garde les mouvements de rotation de la caméra. Pour info, le mode FPV ne fonctionne qu'avec la caméra à la verticale. Et ouais, je me suis fait avoir parce qu'au début je l'avais mis à l'horizontale, mais en post-prod j'ai vu que ça n'allait pas du tout parce que mon image était retournée. Et on repart maintenant avec le petit Explorer long range. Bon, on va pas très loin, on fait juste le tour de l'arbre. Test avec ça, c'est fait. Test avec cette petite perche, c'est fait. Et j'espère que les images sont folles. En tout cas, je pense. Et maintenant, on va s'attaquer à ça. Petite comparaison avec la GoPro Naked. Je m'apprête à tester la Insta360 Go sur le petit bêta FPV. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a une belle gueule, c'est joli, c'est très mignon. En même temps, je teste le son pour voir si c'est une bonne caméra pour le vlog par exemple. Donc voilà, hein. C'est parti, on va rentrer dans la voiture comme j'ai fait tout à l'heure. Et j'espère qu'on va s'amuser. Et oui, on va s'amuser comme d'habitude. Bon, c'était pas mal tout ça, je pense qu'il y a des images cool dans ces tests et justement on va dans mon studio, qui est plutôt ma chambre, pour en parler parce qu'il y a des gros points positifs et il y a aussi des gros points négatifs, donc c'est intéressant pour moi. Ouf. Bon, j'ai pas mal de choses à vous dire sur cette petite caméra, que ce soit en positif ou en négatif. Je vais commencer par les choses qui font mal. Comme ça, après, on finira sur une bonne note. Premièrement, c'est l'audio qui pêche fortement, comme sa grande sœur, la One R. Mais là, c'est même pire peut-être. Et est-ce que c'est dérangeant d'avoir un audio pourri?
Ben, si tu veux vlogger, ouais. Si tu veux pas vlogger, que tu veux juste faire des petites images pour les réseaux sociaux, et je pense que cette cam est faite pour ça, en fait, juste pour faire des petites images de 10-30 secondes. Mais dès que tu veux toi parler ou capter du son, faut oublier. Vraiment. Et autre point négatif, c'est la chauffe. Cette petite cam, elle chauffe direct. Et vu qu'elle chauffe beaucoup, en fait, sa batterie dure pas si longtemps que ça. Mais vraiment pas longtemps. Heureusement qu'il y a son petit boîtier qui permet de la recharger super rapidement, et ça c'est vraiment pratique. Mais même, j'ai l'impression qu'avec le boîtier n'a pas beaucoup de batterie. C'est une impression que je suis jamais tombé en rade de batterie, parce que je faisais attention pour mes vidéos, je voulais toujours avoir de la batterie, mais j'ai l'impression que le boîtier se vide super vite quand même, donc faire vraiment attention à ça. Ce que j'aurais aimé aussi avoir sur cette caméra, c'est une qualité un peu supérieure. Mais je sais que pour un format comme ça, c'est super chaud, sachant que justement, elle chauffe en 1080p, avoir du 2,7K ou du 4K avec ça, je pense qu'il fallait oublier. On arrive sur l'avant-dernier point négatif qui est le prix. Cette caméra est à 230 €. Personnellement, je trouve ça un peu cher, mais c'est vrai que quand même, pour 230 €, t'as tout en fait. T'as le chargeur, les câbles, tous les accessoires. Donc ça, c'est pas à négliger du tout. T'as la carte mémoire à l'intérieur. Voilà, ça, faut le prendre en compte. Clairement, c'est dans le cas de figure où tu veux pas te faire chier du tout, mais que tu veux poster quelques vidéos sur Instagram et tout, plutôt cool, plutôt rigolote. Voilà, sans prendre trop de risques, parce que mine de rien c'est quand même robuste, on verra ça dans les points positifs. Et ben cette petite cam, elle est chouette, et tu te fais pas chier avec les réglages, parce que d'ailleurs il y en a pas. Mais c'est vrai que si t'es plus vidéaste et tu cherches la belle image, ben ça, il faut plutôt oublier et passer sur une cam un peu plus comme ça, mais ça demande beaucoup plus de post-prod et tout. Donc c'est comme toutes les cams que je vous présente, ou les drones que je vous présente, ça dépend de votre utilité, de ce que vous voulez en faire. Moi je vous dis les points positifs, les points négatifs par rapport à moi, mon utilisation. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Bon, c'est pas terminé, il y a encore un point négatif qui m'a clairement fait énormément chier. Mais vraiment, et je trouve ça super dommage parce que s'il n'y avait pas ce point négatif, eh ben franchement, j'aurais pu être très convaincu par cette cam. Mais le fait que l'appli ne fonctionne pas sur mon Android, j'ai un Xiaomi Pocophone, et l'appli fonctionne une fois sur deux, elle plante une fois sur deux, j'arrive pas à faire des montages, j'arrive pas à télécharger les vidéos, bref, c'est un calvaire, c'est super chiant. J'imagine et j'espère que ça marche mieux sur l'écosystème Apple, parce qu'en tout cas, moi, sur mon Android, c'est catastrophique, et l'appli, je peux même pas quasiment l'utiliser, je peux aller juste dans les paramètres pour choisir si je veux prendre des photos, si je veux faire des timelapses, si je veux faire du... Enfin voilà, comme vous voyez à l'écran, il y a plein d'options disponibles, mais après, pour voir les images et faire des petits montages, j'ai même pas réussi, ça m'a grave saoulé, donc ça c'est un gros point négatif. Pour ça, c'est chiant. On va passer au point positif maintenant. Imaginons que cette appli fonctionne normalement, comme elle devrait fonctionner. Eh ben c'est top. Que comme j'ai vu sur d'autres vidéos sur YouTube, parce que oui j'ai regardé avant, mais est-ce que les gars ont pas de problème? Non, certains n'ont pas de problème du tout. Du coup ils font leur petit montage, cadrage et tout, ils peuvent passer directement sur Instagram. Et c'est vrai que pour ça, je trouve ça génial, tu vois. Donc si cette appli fonctionne, cette cam peut être géniale pour les gars qui veulent poster rapidement sur Instagram, sur les réseaux, en faisant des plans plutôt cool. Déjà, ce que j'ai trouvé cool dans la boîte, c'est qu'il y a plein d'accessoires pour la fixer n'importe où. Tu vois, il y a même ce petit collier pour, si tu veux, petit vlogger, c'est aimanté en fait. Tous les accessoires fonctionnent avec un petit aimant, comme ça ta cam elle tombe pas, et ça marche super bien, vu qu'elle est méga légère. Point super positif. Du coup, elle est aussi super robuste. Moi, j'ai pas eu peur de la mettre sur mon quad et de balancer mon quad un peu dans les airs, en faisant n'importe quoi, et de crash après. Je me suis dit, c'est super léger, ça avec une petite coque TPU, ça craint rien du tout, à mon avis. Tu vois le plan que j'ai fait où on voit le drone qui fait les figures, eh ben ce plan-là, clairement, c'est super simple de le faire avec une cam comme ça, juste avec un support que j'ai imprimé en PLA. Avec la GoPro, ça aurait été un peu plus délicat parce qu'il faut l'alimenter, la GoPro. Et elle est un peu plus lourde, mine de rien, et c'est aussi quand même plus fragile. Et ce qui est génial aussi, c'est que cette cam, tu dis, ok, elle fait du 1080p, c'est correct, tu vois, la qualité, elle est pas folle, mais c'est correct, c'est exploitable pour les réseaux sociaux. Mais ce qui est vraiment top, c'est la stabilisation. Vu qu'elle filme sur tout devant elle, elle peut recadrer, et du coup restabiliser aussi dedans. Et la stabilisation, moi, je la trouve vraiment nickel. C'est très propre, c'est très très propre. Et aussi, petit point quand même important à noter, c'est, comme je vous l'ai dit, cette caméra, tu peux rien régler, le shutter, tu peux rien régler, donc tout est en automatique. C'est vraiment une caméra run and gun, même pour les débutants, en fait, vraiment accessible à tous. Et heureusement que les paramètres automatiques, marchent très bien. Du coup, comme vous l'avez vu quand elle passe à travers la voiture, donc les différences de luminosité, se passent très bien. Et je trouve que pour ça, moi je dis chapeau. Pour la fin, est-ce que vous devez acheter cette caméra, oui ou non? Comme je vous l'ai dit, ça dépend vraiment de votre utilisation. Si t'es un mec un peu vidéaste qui aime bien bidouiller dans le réglage, avoir la plus belle image possible, laisse tomber, cette cam elle n'est pas pour toi.
Par contre, si t'es un gros débutant et que t'as envie de faire des petits montages rigolos pour mettre sur ton drone ou quoi, sans prendre trop de risques parce qu'elle coûte pas très cher et elle est légère, franchement, ça peut être une très bonne option. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pu répondre à vos interrogations, et on se dit à la semaine prochaine normalement, parce que j'ai pas mal de vidéos en stock, que ce soit à tourner ou à monter ou quoi, que ce soit des reviews, que ce soit des backstage de tournage et tout, j'ai des trucs intéressants, donc je vous dis au revoir, et ciao.